Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous ça va et aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu plus calme, un petit peu plus posée que d'habitude puisque cette vidéo je voulais la faire depuis super longtemps, c'est par rapport au bullet journal parce que je suis complètement accro au bullet journal, je vais vous en parler juste après et je sais pas pourquoi je l'avais jamais fait, j'avais jamais sauté le pas donc là je me suis dit aujourd'hui j'ai entamé mon deuxième, donc j'en ai fini un en entier, j'ai entamé mon deuxième, c'est le moment d'en parler un peu donc ça va être une vidéo qui n'intéressera pas tout le monde, je le sais et peut-être qui attirera les curieux par contre. Mais voilà, j'avais envie de vous en parler parce que c'est une de mes, je vais pas dire une passion, mais c'est un truc que je fais tous les jours au quotidien, donc c'est la même chose tous les jours au quotidien. Merci Manon. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le principe, je vais un peu vous expliquer comment ça marche. En gros, le bullet journal c'est un petit peu un mélange entre un carnet intime, vos to-do list que vous avez et un agenda. J'ai plutôt bien résumé, je pense que ça regroupe en fait ces trois choses en un seul et même carnet, ce qui est plutôt pratique parce que on en a beaucoup trop des carnets, ça je pense qu'on est toutes pareilles. Souvent quand j'en parle on me dit mais pourquoi tu t'embêtes à créer toi-même et à perdre du temps à créer des pages d'agenda alors si t'achetais un calendrier, un agenda déjà tout fait avec des pages blanches ou quoi, tu pourrais faire la même chose avec les semaines déjà prêtes, les mois déjà écrits, etc. Mais en fait c'est justement le principe du bullet journal, c'est que vous créez vous-même votre propre agenda avec les couleurs que vous aimez, les pages qui vous intéressent parce que par exemple dans les agendas qu'on achète, il y a toujours 4-5 pages pour les répertoires, vous savez, nom, numéro, adresse mail et tout. Personnellement ça m'intéresse pas, j'ai un téléphone pour écrire tout ça, j'ai un ordinateur donc ça m'intéresse pas. Mais par contre je veux plein de pages pour regarder ce que je mange, regarder ce que je fais, noter mes to-do list, etc. Et du coup on peut vraiment créer son propre moyen d'organisation en fait. Et en fait ce qui est super bien c'est que ça regroupe plein de projets, plein de buts par exemple, enfin c'est vraiment super utile pour l'organisation. Moi je sais que je suis beaucoup plus productive depuis que j'ai ça parce qu'en fait, je vais vous montrer après mais chaque jour je me mets des objectifs, en fait je me fais des listes d'objectifs et si le soir je vois que j'en ai fait, si j'ai tout fait, j'ai l'impression d'avoir fait une belle journée. Même si c'est des petits trucs genre vider de la vaisselle, me lisser les cheveux, filmer une vidéo, même si c'est des petits trucs. Si je vois qu'à la fin de la journée c'est coché, j'ai l'impression d'avoir réussi ma journée. Si j'en reporte 2-3 au lendemain ou si je vois qu'il y a plein de trucs que j'ai oublié de faire, que j'ai pas fait, que j'ai eu la flemme, là je me dis putain ça a été une journée perdue un petit peu. Donc je trouve que ça rend vraiment là une journée, la motivation, enfin on est plus productif. En plus de ça bien sûr ça vous permet de vous organiser. Personnellement j'ai fait des calendriers mensuels, des calendriers, même un calendrier annuel, des hebdomadaires, des quotidiens, je me fais des trucs jour pour jour etc. Ça vous permet vraiment de vous organiser, de voir plus loin. Comme un agenda c'est sûr mais vous le faites à votre façon, vous le créez comme vous voulez vous. Et aussi du coup ce qui fait l'originalité c'est que c'est aussi votre cahier de dessin en fait, vous pouvez gribouiller des petits trucs quand vous avez envie, vous faire vos petites listes au lieu de mettre des post-it partout comme je faisais avant ou alors au lieu de, il y a des personnes trop stressées à colorer des mandalas ou des trucs comme ça, là ça remplace tout en fait, votre agenda, votre carnet à colorier si vous voulez, vos to-do list qu'il y a partout, votre répertoire, vos trucs, enfin vraiment tout en un seul carnet et c'est juste trop bien. Donc je vais vous montrer le mien histoire que vous voyez concrètement comment je fais, comment ça se passe, etc. À savoir que le mien est très simple parce que j'écris très mal et que je suis une grosse bouse en dessin, mais vraiment une énorme bouse. Donc je n'en fais aucun, en plus de ça j'ai pas beaucoup de matériel, etc. Moi c'est vraiment la simplicité. Si vous tapez hashtag bullet journal ou bujo sur Instagram, vous allez voir des photos magnifiques avec des pages colorées partout, des dessins partout. Si vous aimez dessiner tant mieux, si vous n'aimez pas comme moi et que c'est pratiquement tout en noir et blanc, c'est très bien aussi, c'est vraiment comme vous voulez, c'est pas à qui a le bujo le plus colorié, c'est pas important. Juste un petit point carnet avant de l'ouvrir, les vrais pro bullet journal vont vous dire qu'il faut tel cahier avec telle épaisseur de papier, avec tel pointillé, pas de ligne, pas de machin. Encore une fois vous faites ce que vous voulez, si vous avez envie de prendre un cahier avec des carreaux, prenez un cahier à carreaux. Si vous voulez prendre des pointillés, c'est ce qui est le plus répandu pour les budgets. Moi j'ai pris des lignes et ça m'allait très bien aussi. Celui-là je l'avais acheté chez Emma à 3 € et celui-là c'est un cadeau, c'est un Moleskine, mais voilà, vous prenez vraiment le carnet que vous voulez, pas besoin d'en acheter un nouveau. Si vous avez un cahier qui est déjà entamé, vous pouvez commencer après, voilà, vous avez compris, faut pas se prendre la tête, l'important c'est de le faire spontanément. Du coup je pense que je mettrai des photos des pages quand je vous en parle à la place de ma tête ici, et s'il y a des zones floutées c'est que bien sûr j'ai énormément de trucs personnels dans mon carnet donc je vais pas tout vous montrer, hein, vous n'avez pas besoin de tout savoir. Je flouterai quelques endroits mais voilà, pour vous montrer en gros page par page. Donc je me mets un peu sur le côté pour vous montrer cette page là, c'est la page vraiment clé, elle s'appelle case, parce que c'est comme ça en fait, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir s'organiser assez facilement. Moi j'ai pris ces motifs là, il y en a d'autres qui mettent des petites étoiles, des petits machins, moi j'ai vraiment pris ceux-là. Donc le petit point quand j'ai une tâche à faire, quelque chose à faire le jour même. Quand c'est fini je le barre tout simplement. Quand c'est un petit rond c'est que c'est une chose à faire mais à une heure précise, donc un rendez-vous. Si je fais une petite flèche c'est que j'ai pas réussi à le faire le jour même et que je le reporte à après. Une étoile c'est quand c'est urgent, personnellement j'en fais jamais. Un point d'exclamation c'est quand c'est une recherche et un petit tiré quand c'est une note. Note je m'en sers moi par exemple pour retenir quel film j'ai vu, quel jour, ou quand j'ai reçu un colis je marque j'ai reçu tel jour. Voilà, c'est pas une tâche, c'est pas...
Bref, je sais plus où j'en étais mais vous avez compris. Ensuite ma deuxième page c'est l'index, donc tout simplement je m'en sers pas souvent au final mais on sait jamais si un jour j'ai envie de retrouver ma wishlist ou mon programme vidéo etc. Je viens juste ici donc tout simple, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est un index je pense. Et ensuite un petit peu la base de tout en fait c'est la page mensuelle. Alors moi j'ai fait vraiment au plus simple en mettant les dates sur les côtés et c'est tout. Il y a des personnes qui se fatiguent vraiment la vie en faisant des trucs magnifiques. Bon c'est sûr que c'est très joli mais ça prend un temps de malade donc vous n'êtes pas obligé, je tiens vraiment à vous dire voilà, vous n'êtes pas obligé de perdre du temps à faire des trucs super jolis. L'important c'est que ce soit pratique. Mais je pense que je vous montrerai plus longtemps d'autres mois parce que le mois de septembre c'était le premier mois que j'ai fait et j'ai rajouté plein de trucs au fur et à mesure, plus de trackers et tout, je vous en parlerai après. Aussi moi une règle que je me suis un petit peu imposée avec le Bujo c'est de ne jamais sauter de page par exemple, sauf si par exemple je fais une page film à regarder, bien sûr si j'écris que 2 lignes je vais pas enchaîner ensuite, je vais pas mettre film à regarder toutes les pages mais quand je destine une page à quelque chose, que j'ai écrit le titre et tout c'est bon, mais je saute jamais de page en me disant oh on sait jamais s'il y a plus de films à regarder que sur un côté, je laisse ça vide, jamais, j'enchaîne toujours en tournant la page, je ne laisse jamais de place vide, il faut que ça soit rempli au fur et à mesure. Donc voilà, typiquement sur une page comme ça, c'est des listes qui se seraient retrouvées sur des post-it ou sur mon téléphone ou quoi que ce soit. Là tout est ici, là c'est une vieille wishlist que j'ai fait du coup il y a un an. Les films à regarder d'ailleurs, je vous disais tout à l'heure. Tout ça c'est vraiment des listes que j'aurais d'habitude partout dans ma chambre et que là elles sont bien regroupées à un seul endroit. Cette page là aussi était super utile pour mes vidéos, comme vous voyez je mettais titre quand je l'avais filmé, quand je l'avais monté, miniature faite, postée sur YouTube et partagée sur les réseaux sociaux, vraiment super simple. Ça je vais pas vous la montrer en gros plan pour que vous ne puissiez pas lire mais c'est en gros mon journal des rêves, donc voilà j'en ai fait 3 ou 4 depuis mais j'aime beaucoup écrire mes rêves quand je me rappelle. Donc voilà par exemple vous voyez ça je l'aurais jamais mis dans un agenda, je l'aurais peut-être mis dans un carnet intime et donc du coup voilà ça rentre, tout rentre dedans. Aussi une page que j'ai décidé de faire tous les mois parce que je pense que j'en avais besoin, c'était de faire une page en fait ce qui m'a plu dans le mois. Donc là c'est par exemple ce qui m'a plu en octobre et j'écris je sais pas 5-6 dates de trucs qui m'ont vraiment marqué et dont j'ai envie de me rappeler en octobre. Forcément qu'il y a plus que 5 choses qui m'ont plu en octobre, hein. J'ai pas juste vu ma belle-sœur essayer des robes de mariée, mais par exemple voilà c'est un truc dont j'ai envie de me rappeler, le premier essayage par exemple c'était en octobre. Voilà, c'est des petits moments comme ça, j'ai écrit quoi d'autre, des week-ends, des trucs comme ça, coucher de soleil, enfin des trucs qui m'ont un peu marqué et dont j'avais envie de me rappeler. Et voilà, je fais ça tous les mois. Et ensuite du coup je fais des doubles pages hebdomadaires comme celle-ci, donc je marque vraiment tous les jours du lundi au dimanche. Là celle-là est particulièrement bien faite parce que je m'ennuyais à la période de Noël, mais mes autres semaines sont vraiment complètement classiques, je sais pas si j'en ai à côté là. C'est vraiment classique, enfin il y a vraiment rien, j'écris juste la date et basta. Et honnêtement ça prend pas beaucoup de temps, le seul truc à faire c'est de s'y tenir et de venir par exemple 5 minutes tous les soirs pour écrire vos petits trucs quotidiens, faire les tâches, enfin noter les tâches que vous avez fait aujourd'hui, mettre celles pour le lendemain ou pour les jours suivants. Enfin ça prend pas beaucoup de temps, forcément si vous voulez le dimanche, pour moi c'est ce que je fais le dimanche, je passe peut-être 1 heure à faire la semaine d'après, le mois d'après, à écrire plus de listes etc. Mais dans la semaine ça prend pas du tout de temps, juste 5 minutes chaque soir. Personnellement au quotidien j'écris juste ce que j'ai mangé et ensuite je fais mon tracker, je vous montrerai juste après mon tracker, je coche en gros ce que j'ai fait, pas fait dans la journée et je me mets les tâches au lendemain, c'est tout ce que je fais, ça me prend 2 minutes avant de me coucher. Après bien sûr la majorité de mon carnet c'est des semaines comme ça, vraiment il n'y a rien du tout, vous voyez c'est vraiment super simple, il n'y a pas de petit gribouillage ou quoi, si j'en ai envie je peux en rajouter même après et tout, mais pas besoin, j'écris juste les dates et basta, vous voyez c'est des semaines complètement classiques avec plus ou moins de tâches sur les jours. Là j'étais plutôt chargée en début décembre, je sais pas ce qui s'est passé mais voilà c'est vraiment assez simple. Et du coup on passe déjà à 2017, donc comme je vous ai dit j'ai fait un petit calendrier annuel, vraiment rien dessus, pas de trucs organisés ou quoi, j'ai juste mis les anniversaires plutôt importants et en rose c'était juste la période pendant laquelle j'étais à Londres. Cette page que vous allez voir maintenant c'est je pense ma page préférée de mon bullet journal parce que justement j'y ai passé peut-être plus de temps et c'est des trucs positifs, c'est 10 choses que je vais faire en 2017. Mais voilà c'est une page pleine de positifs, c'est des trucs que je veux faire, que voilà je me suis fixé un peu l'objectif pour 2017, je l'ai un petit peu personnalisé avec des trucs que j'aime comme YouTube, Harry Potter, des petits cactus, de la pastèque, voilà quelque chose d'assez personnel pour une fois, j'avais vraiment pris du temps. Je pense qu'à partir de février c'est vraiment là que j'ai commencé à me servir de tracker, donc les trackers c'est quoi? C'est ce que je mets ici sur le côté, vous voyez plein de petites croix sur mon petit calendrier mensuel. En gros c'est tout simplement des petites colonnes avec un nom et en gros chaque jour je dois cocher ou répondre selon ce que j'ai fait. Mes trackers principaux c'est en gros si je suis sortie de chez moi parce qu'il y avait une période par laquelle ça allait pas, vous êtes au courant, où je sortais très peu et du coup je voulais me rendre compte à quel point je ne sortais pas trop de chez moi. Donc j'ai commencé sortie et je vois que c'est de mieux en mieux d'ailleurs parce que maintenant il y a presque plus de blanc. Ensuite je note les jours de mes règles, les jours où j'ai dépensé ou gagné de l'argent, les jours où j'ai lavé mes cheveux parce que voilà je note ça, j'aime bien le savoir. J'ai aussi fait une colonne pour la pilule histoire de voir quand je la commence, quand je la termine, c'est vraiment super bien pour se repérer dans le mois. Et j'ai rajouté 2 colonnes en février justement dont je suis super heureuse, ça m'aide vraiment beaucoup.
En gros je note mon humeur sur 10 tous les jours, donc là je vois du 4, du 2 même, mais je vois aussi du 9, du 8, du 7, donc voilà ça me permet de me rendre compte en gros s'il y a des périodes qui va pas, que je les relie à des événements ou des trucs comme ça. Et la dernière colonne c'est fruits et légumes, donc voilà, parce que je voulais me rendre compte si je mangeais bien ou pas, et vous allez voir que j'ai d'autres pages sur la nutrition. Donc du coup je note en gros combien j'ai mangé de fruits et légumes, et donc de 1 à 5, et si c'est plus que 5 je mets un petit plus. Donc voilà, ça me permet, ça organise pas, mais ça me permet en gros moi de me rendre compte comment je vis au quotidien. Je vous parlais de nutrition à l'instant, ça c'est typiquement ma page de repas. En gros tous les jours je note ce que je mange midi, soir, et si j'ai fait un goûter, un extra ou quelque chose. D'ailleurs vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'extra, et quand c'en est c'est des Starbucks. Donc du coup voilà, tout simplement je note ce que je mange au quotidien. Et il y en a déjà une deuxième parce que je m'y tiens vraiment, je le fais vraiment, là il y a plus d'extra par contre. Mais c'est parce que je travaille dans un restaurant, c'est juste. Une deuxième page un petit peu comme celle de tout à l'heure, je vous la mets de loin encore une fois parce que voilà c'est des petits souvenirs, j'ai mis 20 ans, 20 souvenirs, je l'ai faite la veille, enfin en gros la semaine avant mon anniversaire. Je note aussi bien sûr en tant que bonne youtubeuse mes idées de vidéos, donc là j'en ai plutôt pas mal pour cet été, ça va être cool. Et voilà, là on enchaîne sur juin, en gros là j'ai vraiment semaine de juin en ce moment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce pas ça. Voilà. Et donc ce vendredi ce sera la fin de mon premier bullet journal. Je vous avoue que je suis un petit peu triste parce que j'aimais bien l'avoir tous les jours. Mais j'en attaque un deuxième, du coup c'est celui-là qui est trop joli. Mon bullet journal, j'ai refait l'index exactement comme l'autre. Il est encore plus simple que le premier je crois. J'ai fait mon calendrier de fin 2017, les 6 derniers mois de 2017. Mon petit mois de juillet est prêt. Parce que d'ailleurs quand vous verrez cette vidéo on sera certainement en juillet, mais là on est encore en juin, il est prêt. Ma page ce qui m'a plu en juillet est prête, ma page suivi de colis est déjà lancée. Mon petit programme de vidéos pour cet été commence à être écrit aussi. Ma petite wishlist je l'ai un petit peu transférée parce que j'aime bien l'avoir toujours sur moi. Je vais pas aller chercher dans plusieurs carnets donc je l'ai retransférée ici. Et j'ai déjà même des semaines qui sont prêtes donc ça c'est super cool. Et voilà c'est tout pour ma vidéo bullet journal, j'ai pas mal parlé je sais mais parce que voilà je pense que vous le voyez je suis assez, c'est pas une passion encore une fois mais c'est juste que je suis accro à ça depuis que j'ai commencé, ça fera du coup 1 an en septembre. Je m'en sers vraiment tous les jours et si pendant 4-5 jours je loupe, quand je reviens et que je me réattaque dessus, je mets vraiment tout, j'essaie de tout rattraper, de réécrire chaque jour ce que j'ai loupé etc. Mais voilà ça me permet aussi d'ancrer certaines dates, certains moments quand je suis allée au cinéma ou quoi, j'aime pas ne pas me souvenir de quel jour c'était donc si je veux me rappeler de quel jour j'ai vu tel film j'ai juste à remonter un petit peu et ça sera forcément écrit. Voilà je pense que ça se comprend depuis que je l'ai, ça m'a c'est un peu devenu un indispensable donc c'est pour ça que j'en parle avec autant d'amour, autant de passion, c'est parce que vraiment j'adore ça et que je ne peux plus le quitter, je pense que ça se voit. Je vous laisserai aussi en barre d'infos des liens vers des blogs ou des vidéos YouTube je pense de filles qui font des boulettes beaucoup plus organisées, plutôt non originaux que moi parce que c'est vrai qu'il est très classique le mien mais voilà comme ça vous pouvez voir un petit peu tous les styles, toutes les pages. Moi il y a plein de pages que je fais pas ou que je vous ai pas montré aujourd'hui donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu même si je sais qu'elle n'aura pas intéressé tout le monde. Moi ça m'a fait plaisir de vous en parler et puis vous me la demandiez aussi de temps en temps quand est-ce que tu fais ta vidéo sur le bullet journal. Donc voilà c'est fait, j'espère que ça vous aura plu. En attendant si vous avez encore du temps, comme d'habitude je vous laisse ma dernière vidéo qui s'affiche juste ici et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.